Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre en ce moment. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue dans Porteur de Lumière. Encore une fois, en cette journée, envoyée par la lumière. Nous sommes la lumière du monde, car nous reflétons en nous et nous portons en nous la véritable lumière, celle qui éclaire tout homme, celle qui révèle, car par sa lumière, nous voyons la lumière. Je sais que j'ai déjà dit épisode spécial plusieurs fois, mais là c'est encore plus spécial pour moi, parce que nous allons vraiment toucher un domaine déjà qui me concerne personnellement et que je vais recevoir une personne qui est assez importante pour moi. Alors, je vous demande vraiment d'être vraiment bien assis, de très bien suivre parce que ça va être vraiment très bien et je suis sûr que ça va vous bénir. Alors, la personne que je reçois aujourd'hui, à l'âge de 7 ans, elle donne sa vie à Jésus. Dieu se révèle à elle, en fait, tout simplement, à travers plusieurs expériences. À l'âge de 11 ans, à travers une expérience extraordinaire ou même plusieurs expériences extraordinaires, elle verra le ciel, elle verra aussi également l'enfer. Alors, comprenez mon stress, hein, c'est vraiment une personne spéciale, donc vous inquiétez pas, concentrez-vous. Dieu bouleverse ses plans à l'âge de 20 ans, contre toute attente, et il appelle à prêcher et à se tenir pour lui, à travailler dans son œuvre. De manière surnaturelle, elle rencontrera le pasteur Selvaraj Radia qui deviendra son mari, et tous deux formeront une équipe vraiment incroyable, gagnante et unie dans le ministère pendant plus de 18 ans, jusqu'au départ du pasteur Selvaraj vers la patrie céleste. Alors, s'il vous plaît, à travers vos écrans, pourquoi pas par des acclamations, recevons ensemble le pasteur Dorothée Radia. Bonjour pasteur. Bonjour Josué. Comment allez-vous? Ça va très bien. Super, je suis très content. Heureuse, moi aussi, très heureuse d'être avec vous. Vraiment. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Je vous assure, c'est exceptionnel pour moi. C'est vraiment, je suis un peu comme dans un rêve, donc faites pas trop attention à comment je suis, comment je vais parler, Faites pas trop attention à ça. Concentrez-vous. On a des choses sûrement bénissantes à vous dire concernant le ministère des enfants en ce jour. Alors, pasteur, c'est vrai qu'on a fait votre présentation tout à l'heure. Merci. On aimerait un peu plus vous connaître par rapport au ministère, parce que vous êtes pasteur, je pense, si je ne me trompe pas, depuis un peu plus de 30 ans, si je me trompe pas. C'est vrai que j'ai commencé dans le ministère vraiment très tôt. Alors, peut-être pas encore 30 ans, mais... Dans pas très longtemps. Mais ça viendra de toute façon. Okay. J'ai eu la chance de commencer dans le ministère à partir de 20 ans. D'accord. Et j'ai reconsacré ma vie à Jésus, j'avais 18 ans. Alors c'est vrai que j'ai toute une histoire avec le Seigneur depuis très tôt parce que j'ai eu la chance d'aller à l'église à partir de 4 ans, quand mes parents ont été sauvés, se sont convertis. Moi j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais 7 ans. Donc c'est vrai que quand on parle du ministère des enfants, ça fait un écho pour moi parce que j'ai aussi un historique d'avoir grandi dans le Seigneur. Donc voilà. Est-ce que vous étiez à l'école du dimanche, vous également aussi? Pas beaucoup. À l'époque, dans l'église où j'ai grandi, il n'y avait pas beaucoup d'organisation pour les enfants. Justement, ça va être un vrai sujet parce que comment on considère le ministère des enfants et quelle valeur on donne au ministère des enfants. Justement, moi, dans mon expérience, c'était plus la garderie, vous voyez. D'accord. Il y a un vrai sujet pour là. Pour le coup, oui. Ok, super. Gloire à Dieu. On est très content encore de vous recevoir encore. Merci encore pour l'invitation. Je vous ai dit, je suis dans un rêve, donc faites pas attention. Alors, on va vraiment commencer, entrer dans le sujet. Quelles sont les observations que vous avez pu faire maintenant en tant que pasteur? Peut-être de manière globale, pourquoi le ministère des enfants et si on vient de l'évoquer tout de suite, est un peu plus considéré un peu plus comme une garderie, comme un endroit où ça va être peut-être méchant de dire ça comme ça, où on va stocker les enfants pour pas qu'ils dérangent les parents pendant le message. Et nous, on va être concentrés sur notre message et on viendra les chercher quand ça sera fini. Pourquoi le ministère des enfants est considéré comme ça? Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour aborder ce sujet qui est très peu abordé quand même dans le corps de Christ et quand même qui est un sujet majeur parce que on ne peut pas relayer les enfants à une sous-catégorie du ministère. Et donc j'apprécie qu'on puisse développer ce sujet et je prie que beaucoup de gens soient inspirés, encouragés en tant que parents et aussi en tant qu'hommes et femmes de Dieu qui servent dans l'Église et de pouvoir apporter vraiment une sagesse dans ce domaine. Alors, c'est vrai qu'on parlait de mes débuts dans le ministère. J'ai commencé dans le ministère, j'avais 20 ans et j'ai tout fait.
D'accord, Je mettais mes mains dans tout ce qu'il y avait besoin de faire. d'accord. Je voulais aider. Et une des choses que j'ai faites, parce que j'ai vraiment tout fait de A à Z, et je m'en réjouis, ça a été de prendre en main le ministère des enfants, D'accord. que j'avais appelé à l'époque, l'école des piou-piou. Ok, Parce c'est mignon. que les enfants, c'était des petits piou-piou, comme des petits oiseaux C'est très mignon. qui sont autour de vous et qui sont tellement pleins de joie, pleins d'enthousiasme, et qui ont ce désir d'apprendre et qui sont merveilleux. Et donc, j'ai eu des temps vraiment merveilleux à élever ces enfants dans le Seigneur et leur partager des choses. Et d'où mon cœur pour le ministère des enfants, puisque c'est vraiment la première congrégation que j'ai eue, c'est les petits piou-piou, les petits. Et donc, c'était important pour moi. D'accord. Donc, de ne pas laisser les enfants dans un mode garderie, D'accord. parce que d'abord, la parole de Dieu nous montre que Dieu valorise les enfants, Oui. et que si on regarde et qu'on prend dans la Bible Jérémie, il était appelé déjà depuis le sein maternel. C'est vrai. Donc déjà dans le sein de sa mère, il y avait un appel extrêmement puissant à être un prophète extraordinaire. Puis on voit que Samuel, qui n'avait que 5 ans 5 lorsqu'il ans. est allé au Ouais. temple, Oui, oui, oui. tout juste sevré, aux yeux de Dieu, il avait une importance Oui. capitale, puisqu'il allait devenir le grand prophète Oui. qui allait permettre à tout le peuple d'Israël d'entrer dans une nouvelle phase du ministère. Donc pour Dieu, les enfants ne sont pas une sous-catégorie. Oui. Et pour le diable non plus. Non plus, effectivement. Et du coup, est-ce que c'est à partir du moment où vous avez vraiment été dans ce ministère-là que vous avez réalisé que les enfants ont vraiment une importance capitale au sein de l'Église, au sein du ministère? Oui, et aussi parce que j'ai été enfant, Oui. et que j'ai eu une vie tellement riche, personnelle, avec Dieu, que je pense que les enfants, ils ont une capacité d'avoir une vie extraordinaire, spirituelle. Et Jésus, d'ailleurs, s'y est référencé à de nombreuses reprises. Notamment, il nous a dit à nous les adultes qu'à moins que nous devenions un petit enfant, Oui. nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu. Effectivement, oui. Donc, ils ont une capacité qui est plus importante que la nôtre, Oui. d'entrer dans le royaume de Dieu et de voir et de comprendre les choses spirituelles. Et c'est ce que j'ai vécu moi-même en tant qu'enfant, puisque à partir de 7 ans, j'avais très bien compris. Je suis arrivée à l'église, j'avais 4 ans. Donc, de 4 ans à 7 ans, en fait, il n'y avait pas de garderie, Oui. il n'y avait pas de ministère des enfants. Donc, techniquement, je faisais des roulés-boulés sous la chaise de mon père. D'accord. Très bien. J'avais un papier, un crayon pour faire un peu quelques dessins. Oui. Et je me rappelle très bien de moi, voilà. Les enfants étaient un peu comme ça au milieu de l'assemblée. Mais tout en faisant des roulés-boulés sous la chaise de mon papa, j'écoutais. Oui. Et ça m'a pris entre 4 ans et 7 ans. Donc, vous voyez, des âges où on pense que les enfants... Oui. en fait, j'absorbais tout. Oui. Et pour moi, c'était très clair qui était Jésus. Mhm. J'avais une relation très forte avec le Seigneur. À l'âge de 7 ans, À si l'âge de vous 7 me ans. dites que... excusez-moi Oui. de vous couper parce que j'ai cette phrase qui tourne en boucle depuis des années où j'ai eu à recevoir un parent par rapport à un enfant qui s'était passé quelque chose. Et j'ai le parent qui m'a vraiment répondu « Ah ben de toute façon, il a 7 ans, il ne va pas comprendre. Waouh. » Et vous, à 7 ans, Ouais. vous avez pris la ferme décision Ouais. de suivre Jésus. De donner ma vie à Jésus. Et C'est vraiment deux mondes à part. C'est très clair pour moi. J'ai le souvenir très clair. Je sais que quand je suis rentrée dans ma chambre, j'ai fermé ma porte à clé. J'avais un verrou dans ma Oui. chambre, donc je m'en souviens très bien. Je me suis mise à genoux. Oui. J'ai fait cette prière. J'ai dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie. J'avais 7 ans. Waouh. Et dans la maison de mes parents, qui est une très grande maison, il y avait de temps en temps des communautés qui venaient. Oui. C'était super chouette. Il y avait des réunions de prière et notamment des communautés de Zigane avec des Waouh. guitares. Et donc ce jour-là, il y avait une réunion dans une des dépendances de la maison. Et je me rappelle, je suis descendue après avoir prié. Waouh. Et ils étaient très nombreux à l'époque. Vous savez, les gens priaient les uns derrière les autres. Ça n'existe plus aujourd'hui, mais c'était vraiment à l'époque. Oui. Et donc tout le monde priait. Il y avait pas mal de monde. Il y avait peut-être 30, 40 personnes. Oui. Et je suis venue vers mon père et je lui ai dit, papa, moi aussi je veux prier. Waouh. Et à un moment donné, il y a eu un silence et j'ai levé ma voix Mhm. devant tout le monde. Waouh. Et j'ai pris position, en fait. J'avais 7 ans et j'ai prié, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai prié devant tout le monde. Waouh. Et tout le monde avait applaudi, mais c'était aussi une façon de dire que de prendre position
pour Jésus. D'accord. En Vous tant voyez, qu'enfant. en tant qu'enfant. Waouh. Bon, c'est qu'un souvenir aujourd'hui, Oui. hein, mais je m'en souviens, ouais. Waouh. Gloire à Dieu. En tout cas, c'est pas des histoires qu'on entend Non, très souvent, ouais. mais pour moi, entendre ça, c'est vraiment quelque chose d'assez réjouissant. Et je bénis Dieu pour ça. Alors, du coup, pour parler du ministère des enfants, Ouais. de la structure de manière un peu plus globale, Ouais. quelle est sa place au sein de l'Église, d'abord locale, après, je sais pas, pourquoi pas au niveau du corps du Christ, pourquoi pas. Ah ouais. Alors, il faut bien considérer que le ministère des enfants, c'est un ministère. D'accord. Et qu'il faut leur apporter la parole à leur niveau, Oui. mais il faut vraiment faire le ministère. D'accord. Et à Paris Centre Chrétien, eh bien, j'aime de plus en plus, en fait, la façon dont nous évoluons dans notre façon de prendre soin des enfants. Et notamment, ces quelques dernières années, on a eu des changements au niveau du ministère. Et la vision est devenue encore plus claire et elle est devenue plus pointue encore Wow. pour le ministère des enfants. Et je m'en réjouis. Gloire à Dieu. Et c'est vraiment devenu fort dans mon cœur que dans le ministère des enfants, il devait y avoir trois axes importants, D'accord. 3 missions que l'on doit remplir pour le ministère des enfants. D'accord. Et pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont passionnés par le ministère des enfants et qui veulent grandir dans ce ministère, je prie qu'ils soient inspirés par cela. Je prie également. C'est devenu clair dans mon cœur que ces 3 choses, on devait le retrouver dans le ministère des enfants. D'accord. C'est-à-dire la parole, l'esprit et le fun. La parole, l'esprit et le fun. Et le fun. Ça a le mérite d'être, je pense, très clair. Ok. Mais c'est vraiment un enjeu, c'est quelque chose que l'on doit atteindre. Et on a besoin des 3. Parce que si vous avez la parole, mais que vous n'avez pas l'esprit, il manque quelque chose. Si vous avez la parole et que vous avez le fun, mais qu'il manque l'esprit aussi, il manque une de ces choses, Oui. il va manquer quelque Il chose. va manquer. Si vous n'êtes que spirituel, mais vous ne donnez pas aux enfants aussi Oui. l'opportunité d'avoir le temps de s'exprimer, Oui. de jouer, de se détendre, Oui. après ça va devenir scolaire. Oui. Donc, et si vous leur donnez que du fun, mais qu'il n'y a pas la dimension de l'esprit, Bah oui. il y a quelque chose qui manque. Alors je suis contente parce que dans cette année que nous venons de terminer, on a commencé à entrer dans la gloire au niveau des enfants. Oui, c'est vrai, c'est Oui. vrai, c'est vrai. Et on a dans notre calendrier des événements avec plusieurs dimanches mis à part, D'accord. qui sont les enfants dans la gloire. Waouh. Et donc, là, il y a une attention particulière pour que les enfants puissent entrer dans cette dimension de l'esprit. Oui. Et j'apprécie vraiment nos équipes et tous nos moniteurs qui sont consacrés et qui se mettent dans le jeûne, dans la prière. Il y a une préparation spirituelle. Wow. C'est en cela qu'on se rend compte que c'est pas de la garderie, Oui. c'est vraiment du ministère. Oui. Et ils vont jeûner, prier en Zoom ensemble, avoir une préparation, s'attendre à Dieu, Oui. à ce qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ce dimanche de la gloire. Et bien sûr, Dieu qui est fidèle et qui approuve en fait cette démarche, il est fidèle, il se montre, il se manifeste. Et on voit des enfants qui sont touchés, qui pleurent, qui ont des visions, qui ont vraiment une manifestation de l'esprit. Oui. Ça, c'est super important. Et rien de différent, en fait, par rapport à... ce serait pas bien de le catégoriser comme ça, mais par rapport à l'Église des adultes, il n'y a rien de différent. De la même manière que le ministère est exercé, peut-être Amen. au niveau des parents, au niveau des adultes, au niveau des jeunes, parce qu'il y a une forte concentration sur les jeunes, mais c'est exactement la même chose qui se passe au niveau des Amen. enfants. Il faut qu'on le retrouve dans toutes les tranches d'âge de toute façon. Wow. Que ce soit les enfants, ou que ce soit les jeunes ou les adultes. C'est clair, ouais. Je voulais dire ça à la fin, mais je l'ai dit précédemment. Je suis un pur produit de l'école du dimanche. Amen. Tout ce que je sais de la Bible, tout ce que j'ai appris de la Bible, j'ai tout appris et par la grâce de Dieu lorsque j'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 15 ans. Et c'est vraiment ça qui s'est passé. Je suis témoin de ce qu'elle dit, parce que je me rappelle qu'en 2019, on a eu une session sur entendre Dieu, comment Dieu parle. Et c'est vrai que la première leçon qu'on avait donnée, c'était sur sa parole. Dieu parle à travers sa parole. Mais je sais que la deuxième leçon qu'on avait faite, c'était vraiment une session où il y avait vraiment l'Esprit qui s'est manifesté. Et plusieurs enfants avaient reçu des paroles prophétiques personnelles concernant leurs écoles, leurs amitiés, leur comportement. C'était
à petite échelle, c'était mignon, mais c'était quelque chose de tellement fort qu'aujourd'hui, quand j'en rencontre certains, Waouh, ils me le disent. waouh. Que tu te rappelles à ce moment-là, voilà, il s'est passé ceci, cela. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit vraiment se Je suis concentrer. tellement d'accord avec vous, Josué, parce que, en fait, la parole nous donne la connaissance D'accord. donc, de qui Dieu est. Oui. En tant qu'enfant, voilà, les enfants sont tellement ouverts, ils sont pleins de foi. Et donc, il faut abreuver cette terre-là qui a soif. Les cœurs des enfants sont prêts pour recevoir. Et on va en reparler parce que ça, c'est vraiment, il y a vraiment un sujet sur cela. Mais la parole va donner la connaissance. Oui, Mais l'esprit va donner l'expérience. exactement. Et quand tu as une rencontre Oui. avec Dieu en tant qu'enfant, c'est un marqueur Absolument. dans ta vie Absolument. qui va rester pour toujours. Et d'ailleurs, ça commence en tant qu'enfant et puis après tout le Oui, restant de ah la oui. vie. Et on n'oublie jamais les expériences qu'on a eues. Et plus tôt on les a, mieux c'est. Oui, Parce que ça va marquer notre vie. absolument. Moi, les expériences que j'ai eues avec Dieu ont été effectivement des marqueurs très forts que je n'oublierai jamais. Ça pose des jalons et les enfants sont prêts à recevoir. Et Dieu veut donner aux enfants des Oui. expériences extraordinaires avec Dieu. Waouh. C'est. Ouais. Euh, D'où je- la je- dimension de l'esprit Waouh. qui C'est est vrai. nécessaire, Et qu'il qui est faut absolument apporter importante. Oui. dans le ministère des Ouais. enfants. Et je pense que c'est encore novateur dans la francophonie. Ouais. Je pense que cette dimension de gloire, cette dimension de l'esprit, c'est encore novateur. Parce que je pense que si je vois, parce que c'est vrai que j'ai de nombreuses années d'expérience dans le ministère, je vois qu'il y a vraiment une volonté d'apporter la parole, Oui. d'apporter une connaissance. Je pense que le fun, c'est novateur et la gloire, c'est novateur. Donc Ouais. ce sont deux dimensions qui ne sont pas encore développées comme elles doivent être développées dans le ministère des enfants, qui fait partie pleinement du ministère des enfants. Je vous assure, quand j'entends des trucs comme ça, ma tête tourne à 360 degrés. Parce que, en fait, c'est ce qu'on veut vraiment, en fait. Bon, moi, je veux dire, peut-être personnellement, c'est ce que je souhaite voir. C'est ce que j'ai vécu moi. C'est ce qu'on a pu, par la grâce de Dieu, faire vivre à certains enfants. Mhm. Et vraiment que cette échelle-là vraiment soit de partout, en fait, soit vraiment à la dimension du corps de Christ, de savoir Mhm. que en fait, les enfants ne sont pas si différents que nous. Mhm. J'entendais un pasteur qui disait que la première fois qu'on a appelé Jésus fils de Dieu, c'est quand il était dans le ventre de Marie. Qui veut dire tout simplement qu'en fait, Amen. la taille de votre enfant ne définit pas la taille Ouais. de son esprit, en fait. Amen, 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 Et, amen. et gloire à Dieu pour ça. Du coup, on parlait de vision, vous parliez de vision, Oui. de la vision de l'école du dimanche de Paris Centre Chrétien. Du coup, vous, en tant que pasteur, vous positionnez comment? Parce que c'est pas comment dire, c'est pas ni pour vous critiquer, ni pour vous, ni pour dire quoi que ce soit de négatif, mais vous êtes vraiment occupé, vous êtes sur tous les fronts. Vous prêchez le dimanche, le samedi vous partez, vous peut-être durant la semaine vous partez chercher le Seigneur, vous gérez les affaires administratives, Mhm. vous êtes, et puis encore plus, vous êtes vous personnellement au niveau de la construction de l'église. Mhm. Comment vous jonglez entre tout ça avec le ministère des enfants sans le Mhm. délaisser, sans le mettre de côté? C'est clair que le ministère des enfants, on a besoin d'avoir des personnes qui sont de qualité Mhm. et s'assurer que ces personnes qui encadrent les enfants, c'est vrai que je ne peux pas être partout et puis Oui. quand je suis sur l'estrade le dimanche matin, je ne suis pas dans les Bien sûr. salles des enfants, mais ça m'arrive de faire mon tour Oui, quand oui, je, quand- je quand me je rappelle. peux. Et c'est bien de me le rappeler parce que quand il y a un orateur ou il y a quelqu'un d'autre, je peux Oui, je me rappelle m'esquiver, très aller faire bien, un petit je me- coucou aux Un enfants. petit coup d'œil derrière. Oh, Savoir comment ça se pasteur est passe. là. Mais ce qu'il faut surtout, c'est investir dans, D'accord. dans ce qu'on appelle les moniteurs, ou je ne sais pas si c'est le meilleur terme. Je cherche un autre terme, personnellement, Mhm. pour les qualifier. Mais je n'ai pas encore trouvé. Peut-être que vous pouvez m'inspirer, je ne sais pas. Moi, je les appelle des enseignants. Ouais, mais c'est Pourquoi bien, pas, ouais. parce qu'on enseigne la parole de J'ai Dieu. pas encore trouvé le terme qui me convient, D'accord. mais c'est clair que ce sont des personnes qui font l'œuvre de Dieu et qui sont dans le ministère. Et justement, il faut s'assurer, premièrement, de la bonne compréhension de la vision dans leur cœur, D'accord. parce que s'ils n'ont pas une bonne compréhension de la vision, le ministère va devenir scolaire. Oui. Or, les enfants passent leur temps à l'école. l'école et qui ne viennent pas à l'église pour être à nouveau à À l'école, l'école. à nouveau, oui.
Et le royaume de Dieu, c'est pas l'école. Bien Donc, évidemment. il faut qu'ils viennent dans un... Voilà. Et donc, ça va être le travail de nos moniteurs. Et ils ont besoin, justement, d'être continuellement nourris de la vision Mhm. pour ne pas retomber dans du scolaire. Parce que le scolaire, c'est ce qu'on connaît. Oui. Et comme souvent, ce qu'on connaît, c'est là où on revient systématiquement. Oui. Donc, il faut y travailler parce que la façon dont ils parlent aux enfants, la façon dont ils... parfois, les enfants, bien sûr, on a besoin de les recentrer, de les Oui. recadrer. En fait, on ne peut pas le faire de façon scolaire. Laissons l'école là où elle est, que l'école fasse son job, mais que l'Église fasse son job. Très bien. Et pas à la manière de l'école. Et donc, premièrement, il faut insuffler la vision continuellement. Et deuxièmement, il faut s'assurer que les moniteurs, ils aient l'esprit de foi, Ok. qu'ils aient la parole de Dieu dans leur cœur. Mhm. Parce que c'est très facile aussi de laisser des personnes enseigner, Oui. mais qui n'aient pas la dimension de l'esprit C'est et vrai. qui n'aient pas la dimension de la foi. C'est vrai. Et si vous laissez des personnes au micro, pour les enfants, micro façon de parler, Oui. mais qui vont insuffler des choses qui sont religieuses, Oui. des choses qui vont être de la condamnation, de l'ordre de la culpabilisation. Ce n'est pas le message de l'Évangile. Pas du tout. Donc en fait, ils vont insuffler une image, ils vont transmettre une image qui n'est pas l'image de Dieu. D'accord. Et donc, en tant que pasteur, on est responsable de ça, C'est vrai. de s'assurer que nos équipes, elles aient le message de l'amour, le message de la foi et le message de l'esprit, Oui. la transmission d'esprit. D'où l'importance notamment de l'école biblique, Oui. qui ne fait pas tout. Vous la recommandez pour les moniteurs? Absolument, absolument, beaucoup l'ont fait. Et je souhaite que tous et toutes le fassent, mais je pense que la mission est en cours. Mais bien sûr, et qu'ils soient continuellement formés et reformés dans la parole, ce qui leur fait du bien fou, parce que ce qu'ils reçoivent, ils peuvent le transmettre. Puis c'est une manne fraîche pour eux à retransmettre pour les enfants. Ouais. Ça ressemble un peu à des garde-fous. Ouais. Parce que ça a évoqué... en fait, ça glisse vraiment sur la question suivante que j'allais vous D'accord. poser, sur le fait de garder vraiment une structure saine, Ouais. carrée, ordonnée, vraiment vers une seule direction. Mhm. Et aussi prévenir, je pense, aussi des signes de savoir que, je vais dire ça comme ça, le bateau commence un peu à chavirer dans une direction qui n'est peut-être pas la bonne. Mhm. Et du coup, ces signes-là, quels sont ces signes-là, si on peut peut-être les identifier un peu de manière générale, que, ok, là, le ministère ne va pas dans le bon sens. Mhm. Qu'est-ce qui est en train de se passer et quelles sont les solutions qu'on devrait apporter, à part le fait que, voilà, prévenir par le fait d'assister à l'école biblique, de s'assurer d'avoir une vie de l'esprit, d'avoir soi-même être assis à l'église le dimanche, recevoir la parole Ah oui. qu'il faut En tant que moniteur. en tant que bien moniteur, sûr. vraiment, parce que je ne crois pas à un bon moniteur s'il n'a pas une bonne vie spirituelle Absolument. personnelle. Absolument. Je n'y crois pas, je trouve ça compliqué. Donc, quels sont les signes qu'on peut se dire, ok, là, on va pas du tout dans une bonne direction, ou là, attention moniteur, tu es en train de partir dans une mauvaise direction, tout en étant dans l'amour et dans la sagesse. Bien sûr. Oui, je pense que la réponse est déjà dans la question. D'accord. Mais effectivement, il y a la vie spirituelle du moniteur. Alors, on n'est pas là pour fliquer les personnes Bien et on leur fait confiance, on les aime. Mais je pense que c'est important d'avoir un dialogue, que les responsables puissent avoir un dialogue et puis savoir où est-ce qu'ils en sont, est-ce qu'ils ont des problématiques dans leur vie. Effectivement, donc leur vie spirituelle, c'est très important. Le fait qu'ils se nourrissent. Et puis aussi le fait de ne pas basculer, je l'ai dit déjà, mais dans l'aspect scolaire. Oui. Et puis voilà, je pense que ça fait partie des signaux. D'accord. Signaux. Et puis désirer aller dans la vie de l'esprit avec les enfants. Je pense que ce soit les moniteurs ou que ce soit les parents, on va en parler des parents. Oui, on va parler des parents, Peut-être oui, effectivement. Oui. Je devance un peu peut-être, je ne sais pas. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents chrétiens. Donc, mon père, ma mère ont donné leur vie au Seigneur ensemble, en même temps. Et voilà. Et puis, bon, j'ai beaucoup évolué spirituellement avec ma mère. J'étais proche de ma mère. Bon, mon père était industriel, avec des grandes responsabilités, donc il était moins là. Mais j'ai une grande proximité de ma maman avec nous, et notamment dans la vie spirituelle. Donc, ce que fait l'Église pour les enfants, c'est capital, c'est essentiel. Oui. Mais le rôle des parents,
il est aussi essentiel et capital. Et ce que je suis, je le suis, pour le coup, pour ma part, pas tant par l'école du dimanche parce qu'il n'y en avait pas, Oui. mais par la relation spirituelle que j'ai eue avec ma mère et l'investissement. Oui. Et donc, ce que je veux dire, autant aux moniteurs et à l'église qu'aux parents, c'est qu'on a besoin de développer nos enfants dans la dimension de l'esprit et croire, en fait, et savoir et croire que Dieu leur parle. Et pour ça, on doit valoriser ce qu'ils reçoivent du Seigneur et les aider à comprendre comment Dieu parle. C'est-à-dire que moi, très jeune dans ma vie, j'ai eu des temps de prière avec ma mère, où ma mère, elle a valorisé ce que je recevais de la part du Seigneur. Wow. Elle m'expliquait ce que c'est que de recevoir une vision. Oui. Et c'est des choses simples. Mais du coup, j'ai pris confiance dans les choses spirituelles, déjà très petite, très enfant, que simplement en priant, en fermant mes yeux. Parfois, il y a des images qui viennent, par exemple. Oui. Mais ça, il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a pas d'âge pour ça, Voilà. effectivement. Et que tu peux recevoir, en tant que petit enfant, des choses de la part du ciel. Absolument. Et tu recevras une vision et que Dieu te parle, et un passage de la Bible aussi, et toutes ces choses. Et quand on développe les enfants dans les choses de l'esprit, Oui. dans les dons spirituels, ils vont avoir une foi, une confiance en Dieu et une relation avec Dieu. Parce que notre vie et notre marche avec Dieu, elle n'est pas théorique. Non. Elle ne peut pas être théorique. Non. Elle est pratique et Oui. pragmatique. Et c'est comme ça qu'elle est excitante, cette vie Oui. spirituelle. Oui. Et pour les enfants, en fait, de savoir que Dieu leur parle et de valoriser Oui. cela, c'est vraiment le rôle des parents. Merci beaucoup pour t'avoir introduit parce que j'allais vraiment passer dessus. Ouais. C'est vrai que je l'ai évoqué il y a très peu, voilà, le fait qu'on m'ait dit que c'est un enfant, il ne va pas comprendre de toute façon. Ouais. Le fait que voilà, on considère l'école du dimanche comme une garderie. Ou le fait qu'il n'y a pas tellement de sérieux. Ça me fait rire un peu quand j'entends ce témoignage de ce pasteur qui était un peu en colère sur le fait que voilà, des parents, quand ils priaient pour leurs enfants, c'était vraiment des prières un peu enfantines. Au nom de Jésus, alors qu'en fait, ils devraient vraiment prendre ce pas-là de la même manière qu'ils priaient, de manière intime, secrète, dans leur chambre, qu'ils devraient montrer en fait cela à leurs enfants pour qu'ils puissent savoir, ok, voilà comment on prie. Comme vous disiez que le pasteur Monique vous a appris comment prier, comment avoir une vision. Qu'est-ce qu'une vision? Elle m'a accompagnée. Ouais. Elle m'a accompagnée, elle m'a fait confiance et elle a valorisé. Ouais. Et je pense que c'est ce que les parents doivent faire. D'accord. C'est hyper important qu'il n'y ait pas le monde des parents et le monde des enfants. D'accord. Ça, faut casser là. Faut casser la culture je là. suis d'accord avec ça. Je suis très d'accord avec ça. Le monde des parents en haut, le monde des enfants. J'ai dit non, moi. D'accord. J'ai dit non. Et ce monde-là, là, c'est peut-être par rapport à la maison, mais comment se comporte un parent à l'église? En fait, c'est un peu... la question est un peu tordue, j'ai l'impression, mais en fait, cette interaction-là entre le ministère des enfants et les parents, comment elle doit être? Comment elle doit se faire? En fait, il doit y avoir un fil directeur, il doit y avoir un lien. On ne peut pas avoir juste l'école du dimanche, la super church, quel que soit le nom qu'on lui donne, et puis on sort et après il n'y a plus rien. Oui. En fait, les parents, ils assurent la continuité et c'est un lien qui ne doit pas se couper. D'accord. Les enfants, les parents, la vie à la maison, elle doit être spirituelle, quoi, parce que sinon... Je me souviens de ce... Je vais faire beaucoup de témoignages. Souffrez de m'écouter, c'est pas grave. J'ai eu cette jeune fille, je pense qu'elle devait, à ce moment, elle devait avoir 8 ans ou 9 ans. Ok. Et c'était la période où on avait cette session-là de comment Dieu parle et toutes les paroles prophétiques données par les moniteurs, etc. Super. J'avais reçu la conviction, la ferme conviction de dire à cette jeune fille que Dieu t'aime. Alors qu'à l'enfant juste avant, je lui avais dit ton professeur s'appelle un tel et il avait confirmé toutes les paroles prophétiques. Et quand je suis arrivé à ce niveau-là, c'était Dieu me dit de te dire qu'il t'aime. Et la frustration, la déception, en fait, c'est juste peinte sur son visage en mode tu as dit un tel à tel professeur, un tel à tel ami à l'école, et moi tu me dis juste Dieu m'aime, qu'est-ce que je vais faire avec? Et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'avait vraiment montré qu'en fait, elle pensait que
foncièrement, Dieu ne l'aimait pas à cause de son Ah, histoire, voilà. à cause de comment elle est née, à cause de comment elle a vécu. Bien sûr. Et, je trouve que c'est vraiment important ce qui est dit ici, en fait. Euh, on essaye de faire le maximum possible afin d'enseigner les enfants à comprendre Dieu, à connaître qui est Jésus. Mais ce travail-là doit se faire premièrement à la maison. Nous, on est là seulement que pour accompagner vos enfants, malheureusement. On ne peut pas faire plus que ça. On peut les avoir pour 3 heures, quelquefois, alors on va dire 5 heures durant un jour sur 7. C'est un gros travail qu'on l'on fait en de très petites heures. On essaie de faire le maximum. Mais pour que vos enfants soient bâtis dans la foi, éduqués dans la foi, commencez à la maison. Avec nous, on va se mettre ensemble. On va travailler ensemble pour faire en sorte que ce que vous avez semé comme graine dans l'enfant puisse porter du fruit. Apporter les preuves que ce que vous dites à la maison est réel et qu'on peut le vivre aujourd'hui et maintenant. Et je pense que c'est très important. Du coup, est-ce que vous avez ces différences-là, des enfants qui ont grandi vraiment à l'école du dimanche? On va me mettre à part, je compte pas. Et cet enfant-là qui avait peut-être des parents à l'église, mais qui lui n'était pas assez à l'école du dimanche, est-ce que vous sentez ces différences-là quelquefois? Sûrement. Après, c'est vrai que les parents, ils ont leur rôle à jouer, l'Église a son rôle à jouer. Et nous, à Paris Centre Chrétien, on veut grandir plus. D'accord. Que même aujourd'hui, on n'est pas satisfait et qu'on sait qu'il y a plus encore à faire et à donner pour les enfants. Et on veut vraiment investir. C'est pour ça que même dans notre projet d'église, la construction de l'église, il y a un énorme département qui vraiment... Dans la construction et dans le projet, il y a eu vraiment une place vraiment pour les enfants, pour investir dans le ministère des enfants. C'est vraiment ce que l'on veut. Et je pense qu'on ne sera jamais satisfait. Et on ne peut pas être satisfait. On ne doit jamais se satisfaire. Parce qu'il faut se dire une chose. C'est que je prêchais, j'enseignais il n'y a pas si longtemps de cela sur le réveil et la réforme. La réforme protestante qui est arrivée dans les années 1500 avec Luther et tout ce qui s'est passé. L'énorme persécution. On a quand même eu 250 ans de persécution avec cette confrontation terrible. Et ça a été très dur pour les protestants. Tous les pays d'Europe ont payé. Le sang a été versé. Et les enfants, dans ce réveil extraordinaire de la réforme protestante, les enfants ont eu un rôle à jouer qui a été exceptionnel. Dieu s'est servi des enfants. Wow. L'esprit prophétique était sur les enfants. Wow. Des enfants dans le berceau s'asseyaient, même des enfants qui ne parlaient pas, pour donner des paroles prophétiques. Wow. Ils étaient utilisés par Dieu dans les signes, les miracles, les prodiges. Ils prophétisaient des choses exceptionnelles. Et ça a été un mouvement de l'esprit. Mais par exemple dans le réveil des Cévennes, mais aller lire les écrits et le niveau de miraculé et de surnaturel. Donc, vous voyez, les enfants, absolument, il faut les développer dans les dons spirituels et dans la puissance de Dieu, et que Dieu peut les utiliser à tout âge. Imposer les mains aux malades, prier pour leurs camarades, même si c'est compliqué aujourd'hui. Hein, mais ils le font de toute façon parce qu'ils sont zélés. Mais croire que Dieu peut les utiliser pour guérir, Dieu peut les utiliser pour parler. Et c'est ce que Dieu veut faire. Vraiment. Oh. Les amis, j'arrête de parler parce que sinon... j'ai trop de choses qui me montent dans le cœur. Faut laisser tomber. Mais si vous aviez un encouragement... moniteur, parent, pasteur, peu importe la personne auquel vous vous adressez tout à l'heure, dans une seconde ou deux, qu'est-ce que vous pourrez leur dire par rapport au ministère des enfants? Qu'est-ce que vous pourrez leur dire par rapport, peut-être ministère des enfants c'est gros, mais par rapport aux enfants, qu'est-ce que vous pouvez leur dire de manière directe? Le ministère des enfants est vital, crucial pour l'œuvre de Dieu et le réveil en France et en francophonie. La Bible nous dit
enseigne l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et avec le temps, il le retrouvera, il ne s'éloignera pas de la voie. L'ennemi sait ces choses, et c'est pour ça qu'il veut investir ses semences avant. Il veut mettre le monde dans le cœur des enfants, mais nous qui sommes des enfants de Dieu, nous investissons les semences du royaume de Dieu dans la vie de nos enfants, et nous savons que quoi que le monde fera, après, il y aura évidemment des pressions, des tentations, mais ce qui a été investi est tellement précieux que ces choses vont germer et que l'ennemi n'aura pas l'avantage sur nos enfants. Or, nous savons que dans le monde dans lequel nous sommes, l'ennemi se bat pour la jeunesse, l'ennemi se bat pour les enfants, et l'ennemi a compris cela depuis bien longtemps. C'est pour ça que dans toutes les philosophies, dans les doctrines, dans les religions, très tôt, on veut enfermer les enfants dans des carcans, dans des doctrines, que ça a été le communisme, ça a été les jeunesses hitlériennes. Oui. C'est la même chose dans certaines religions, dans l'islam et dans d'autres philosophies et religions. Mettre l'enfant, semer certaines semences pour les enfermer dans des carcans. Nous avons Jésus, la parole de Dieu, l'amour de Dieu, et nous devons semer ces semences parce que ça, l'ennemi ne pourra jamais le voler. Absolument. Jamais le voler, et que ça va porter des fruits extraordinaires pour Dieu et pour le royaume de Dieu. Donc c'est crucial et vital d'investir dans les enfants et dans le ministère des enfants. J'ai une toute dernière question. Allez, on y va. Votre rêve. Oui. Je vais voler ça à quelqu'un, c'est pas grave. Dieu vient vers vous, Dieu vous apparaît, peut-être dans une direction assez spéciale, et il vous dit: qu'est-ce que je peux faire pour vous? Demandez-moi tout ce que vous voulez. Concernant peut-être le ministère des enfants, quel serait votre rêve profond pour eux? Pas seulement que pour le ministère des enfants, mais pour les enfants de manière générale. Oh, mon rêve pour les enfants, c'est que les enfants aient une connaissance personnelle de Jésus, qu'ils soient équipés pour être des gens qui changent les choses dans la prière, qui sachent comment manifester leur autorité spirituelle, et qu'ils soient assurés de l'amour de Dieu pour eux, et qu'on puisse en faire des hommes et des femmes de Dieu en herbe. Wow. J'ai eu la chance d'aller aux États-Unis dans différentes églises. Il y a une église qui est extraordinaire. J'ai visité cette église, j'avais 20 ans. Et elle s'appelait Church on the Move. Elle existe encore aujourd'hui. Et c'est une église d'enfants. Wow. 3000. Pardon? Welcome. D'accord. Donc, si vous voulez qu'on rêve, on peut rêver. Wow. Il y a de quoi rêver. On ne peut pas se satisfaire, on n'est pas satisfait, on ne sera jamais satisfait. Et Church on the Move avec Willie George, quelle église révolutionnaire, une église d'enfants. Je peux vous dire, les enfants courent à l'église. Wow. Et moi, ce que je veux, c'est que les enfants courent à l'église. C'est que les enfants courent à l'église et que les enfants tirent leurs parents. Ouais. Et qu'ils amènent le réveil, parce qu'ils aiment Dieu, naturellement, ils aiment Dieu, ils ont l'esprit de Dieu, ils sont ouverts aux choses spirituelles. Plus que nous, bien plus que nous, ils sont bien plus spirituels que nous pouvons l'être. Les amis, écoutez-moi très bien. Je bénis vraiment le Seigneur pour cet échange qui a été plus que bénissant. Je repars avec des rêves plein la tête, entre guillemets. Mais non pas que j'ai peur, mais c'est vraiment la dernière heure. Jésus revient très très vite. Et le pasteur l'a dit il y a quelques instants, le diable n'est pas absent, il est hyperactif concernant vos enfants. Tout ce qui se fait, tout ce qui est décidé, tout ce qui est orchestré, organisé, tout ce qui sort à partir de ce monde, c'est pour détruire vos enfants. Le monde ne vous aime pas, il vous aime pas du tout. Le monde ne cherche pas votre bonheur, il cherche plutôt à vous détruire et à détruire toute semence qui peut faire en sorte que Dieu puisse croître à l'intérieur de vous. Alors s'il vous plaît, la cible favorite du diable en ce moment, ce sont vos enfants. Vos enfants de 0 jusqu'à leur mort.
En fait, c'est pas parce que vos enfants sont devenus des adultes qu'ils sont plus des cibles. Ils sont encore plus des cibles parce qu'ils ont énervé le diable parce que le diable n'a toujours pas réussi à les attraper. Alors, s'il vous plaît, parents, semez des graines. Semez des graines. Ne vous arrêtez pas de semer des graines. Plantez, arrosez, mettez la plante à l'air libre, au soleil, pour que cette plante puisse commencer à pousser. Et je vous assure, tout ce que le pasteur a dit, entre guillemets, c'est toute ma vie. Je ne pourrai jamais oublier les expériences que j'ai vécues avec le Seigneur. Mon âme est imprimée de ça. Alors, s'il vous plaît, je vais m'arrêter de parler parce que sinon je prends vraiment toute la place pour la clôture, mais s'il vous plaît, je vous supplie par les compassions du Seigneur Jésus, investissez dans vos enfants. Amen. Vous ne regretterez pas. Ils ne regretteront pas. Ils vous diront merci. Et ils diront merci à Dieu, surtout, d'avoir envoyé des parents comme vous et des moniteurs comme vous. Vraiment, je vais m'arrêter là. Merci, Pasteur Dorothée. Merci, infiniment. Josué. Merci. Je pense que... Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire, finalement. On se retrouve très bientôt dans Porteur de Lumière. C'était notre dernier épisode pour cette première partie. Merci de nous avoir suivis durant tous ces moments, tous ces partages que nous avons eus ensemble. Je suis sûr que vous avez été bénis. J'ai été personnellement béni de recevoir toutes les personnes qui sont passées par ce plateau. Et vraiment, vous inquiétez pas. Dieu est en vous. Jésus-Christ est la véritable lumière. Vous êtes la lumière du monde. Il est temps qu'on allume la lumière. Alors s'il vous plaît, brillez. À très vite.